Donc l'idée de ce petit webinaire, c'est de vous présenter une solution pour tout ce qui est publication électronique, pour vous mettre en conformité avec ce que nous demande l'État, parce il y a des sujets, on a délibéré, c'était en 2020-2021, Christophe? Donc le décret date du 7 octobre 2021 d'application et ça s'applique à partir du 1er juillet 2022. Voilà. Donc soit on continue à l'affichage papier, mais bon, le cours de l'histoire dit que on va passer au format en dématérialisé. Les communes de plus de 3500 habitants sont dans l'obligation de passer au format électronique, enfin, par la partie en dématérialisation. L'idée, nous, c'est d'accompagner les collectivités pour être le plus en règle possible avec l'affichage obligatoire. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous montrer ce qu'il existe, parce que voilà, c'est pas de parler de bornes, c'est vraiment de parler d'affichage obligatoire et comment on peut se mettre facilement en règle avec ce que l'État nous propose pour tout ce qu'on doit publier pour les mairies. Voilà, tout simplement. Allez, j'ai juste une petite présentation du déroulé. Donc en fait, Romain présentera Cohesio et ses différentes compétences. Moi, j'interviendrai sur le détail qui nous intéresse le plus. C'est le contexte réglementaire et les principales problématiques rencontrées parce qu'en effet, je suis un peu spécialisé sur le sujet. Donc moi, pour ma part, je suis Christophe Bertrand. J'interviens pour Cohesio sur tout ce qui est spécialisation de l'affichage légal. Et donc, je connais bien la problématique depuis 3 ans. Et en effet, c'est un peu plus compliqué que de mettre des PDF sur un site Internet. Il y a tout un formalisme que vous a demandé le législateur de mettre en place. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail et on ira voir des cas clients de solutions existantes pour pouvoir comprendre en fait réellement ce qu'il faut faire. Et puis, on vous montrera comment on peut le faire avec la solution Easy Display. Concernant Cohesio, Romain? Donc, Cohesio, on diffuse au national, mais voilà, Cohesio Aura, c'est vraiment, on parle de la région Rhône-Alpes-Auvergne. On est présent sur diverses agences. Le siège est toujours basé à Valence. Donc, créé en 91, donc 17 agences. On a beaucoup de clients dans les collectivités et puis de collaborateurs qui sont proches de nos clients. Alors, moi, pour la petite histoire aussi, c'est que j'ai un peu la double casquette parce que je suis on va dire commercial sur la partie Cohesio Aura côté, on va dire, Dromardèche Isère. Et j'ai la double casquette d'être élu dans ma vie privée et voilà, je connais la problématique qu'ont les collectivités pour et d'entrer en règle et de tout diffuser, et puis la problématique aussi des agents de tout faire, parce que maintenant faut qu'ils savent, faut avoir multicasquette, parce que sur les petites communes, il y a des fois ils ont même la poste, ils vont avoir même la partie un peu RH, la cantine scolaire, voilà. Et l'idée, c'est d'accompagner les collectivités, d'être avec des outils simples d'utilisation. C'est pas des usines à gaz tout simplement. Cohesio, et puis voilà, la convergence de divers métiers. Donc nous, on fait beaucoup tout ce qui est gestion de documents, l'impression et de la dématérialisation. On fait aussi de la communication via des écrans dynamiques, tout ce qui est sécurité, cybersécurité et tout ce qui est système téléphonique aussi pour les collectivités. Voilà. Donc cette partie-là, c'est plutôt le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près, alors c'est plutôt 200 collectivités maintenant installées sur l'affichage légal, qui est le sujet qui nous intéresse, de tout type. Donc en effet, aujourd'hui, là il y en a 5, mais il y a 6 départements qu'on équipe. Il y a des villes de toute taille, donc la plus grosse c'est la ville de Rennes. Roman, voilà, Sanglo localement, mais aussi Montélimar-Aglo, Vienne aussi, tout ça c'est les locaux, mais on a un peu de partout en France, et puis des villes, donc là on a plutôt ce qui touche Aura, enfin pas que, mais Thonon, Chamalières, Bordeauxan, Fézin, Saint-Priest, c'est du local, et puis un peu de partout. Donc en effet, on sait intervenir sur toutes les strates de collectivités, y compris les toutes petites, puisque le plus petit client qu'on a, c'est la Bastide de Virac en Ardèche, avec 275 habitants. Donc on sait faire de l'affichage légal pour 275 habitants comme pour du 275 000, c'est la même chose, c'est la même solution, sauf que les petits payent beaucoup moins cher que les plus gros. Par contre, le contexte réglementaire reste le même.
Donc la problématique en fait qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que depuis le 1er juillet 2022, l'ordonnance 2021-1310 s'applique et qui indique que toutes les collectivités sont tenues de digitaliser leur affichage légal, c'est-à-dire de rendre leurs actes, publier leurs actes et les rendre accessibles depuis le site internet. En synthèse, les panneaux extérieurs sont supprimés puisque c'est l'affichage sur le site internet qui va permettre de rendre exécutoire l'acte en le publiant et en purgeant les délais de recours des tiers. Cette publication peut être complétée par un affichage de type borne, mais ça reste facultatif. Par contre, ça a un vrai intérêt parce qu'en effet, ça permet d'avoir une certaine proximité avec les administrés. Mais si on ne fait pas de borne aujourd'hui, ce n'est pas grave. Le fait de mettre sur le site internet, ça permet quand même d'être conforme. Et d'ailleurs, c'est le seul élément de conformité qui est demandé. C'est vrai pour tout le monde. Les communes de toutes les tailles, on reparlera tout à l'heure, les départements, les intercos, les régions, etc., les syndicats divers et variés. Il y a un sursis pour les moins de 3500 habitants qui peuvent délibérer pour continuer à faire l'affichage papier, mais s'il n'y a pas eu de délibération, la loi, c'est l'affichage digitalisé, donc depuis le site internet. En effet, ceux qui ont voulu continuer à faire l'affichage papier devaient délibérer en juillet 2022. Mais même ceux qui ont délibéré, il y en a un certain nombre qui digitalisent parce qu'en effet, gérer des panneaux d'affichage extérieur, c'est quand même pas très simple, c'est pas très facile. Et puis, le Romain le disait il y a quelques minutes, c'est quand même le sens de l'histoire de digitaliser, notamment pour leurs relations usagers, d'avoir accès facilement à ces documents-là. Juste le sujet qui nous intéresse, c'est les risques critiques en cas de non-respect des obligations réglementaires de publication. Donc, on a repris avec l'autorisation de Madame Debiche, qui est juriste de la ville d'Avignon, les éléments, une synthèse qu'elle avait fait, donc elle nous a autorisé à la reprendre. La fragilité juridique totale des actes administratifs. En l'absence de publication conforme, les actes sont forcément juridiquement vulnérables et ils ne peuvent pas rentrer en vigueur ni produire d'effets juridiques. Donc, ce qui signifie que toutes les décisions prises sur leur fondement sont susceptibles d'être illégales et par conséquent annulées au tribunal administratif. Si on ne publie pas conformément au décret du Conseil d'État, enfin du décret qui a été fait en même temps que l'ordonnance, j'y reviendrai tout à l'heure, on prolonge les délais de recours contentieux à 1 an au lieu de 2 mois. Et donc forcément, c'est des failles qui peuvent être préjudiciables pour la commune. La cascade de nullité. Si on a un acte, l'exemple le plus concret, c'est le maire qui délègue ses pouvoirs pour des mariages à un adjoint. Si la décision du maire de déléguer ses pouvoirs à son adjoint n'a pas été publiée conformément à la réglementation, les actes pris par l'adjoint n'existent pas. Donc les mariages n'existent pas. Et donc ça, c'est des vrais risques juridiques importants auxquels il faut vraiment faire attention. Donc la cascade de nullité. Et puis la non-opposabilité. L'exemple que je prends, c'est qu'en effet, dans le cas où je prends une décision pour augmenter des tarifs du SPANC, quand c'est une interco, de tarifs de parking et autres. Si on n'a pas publié, l'administré peut faire un recours et dire moi je continue à payer l'ancien prix parce que l'acte n'est pas exécutoire. Donc en effet, il est quand même très très important de publier conformément à la réglementation. Au début, on disait il n'y a pas vraiment de risque, on ne va pas prendre de PV pour ça. Alors c'est vrai, peut-être qu'on ne va pas être pénalisé d'un point de vue financièrement. Néanmoins, la publication conforme, c'est une responsabilité personnelle du maire ou du président selon le type de collectivité. Et une certification erronée du caractère exécutoire d'un acte par le maire ou le président d'un EPCI sous sa responsabilité, puisque c'est sous sa responsabilité qu'on purge les délais de recours des tiers, peut engager leur responsabilité personnelle, sous appréciation souveraine du juge. La charge de la preuve. Si vous ne publiez pas conformément à la réglementation, c'est la commune ou la collectivité qui doit démontrer en fait l'ensemble du processus de numérisation, de publication, de digitalisation, fournir toutes les pièces au tribunal. Or, si c'est publié correctement, la charge de la preuve s'inverse. Et donc, c'est plus à la commune de prouver, c'est à la partie adverse de prouver que ça n'a pas été fait. Et ça change fondamentalement la charge de travail des agents et aussi les coûts juridiques associés, puisqu'en effet, les avocats, ça coûte relativement cher. Et puis la perte de crédibilité institutionnelle, les élections approchent. En ce moment, il y a beaucoup de mise en conformité parce que, en effet, à partir du 1er septembre, vous allez rentrer sur les périodes de réserve. Donc,
Dans certains cas, les oppositions sont un peu véhémentes et qu'un élément pour communiquer facilement, faire du bruit, du buzz, c'est d'aller mettre les équipes municipales en place en défaut parce que ça fait des articles de presse, on dit qui a attaqué, et on décrédibilise les équipes en place. Et donc, en effet, il est important d'être serein sur cette publication légale pour être, en tout cas, pas attaqué sur cette partie-là. Les risques et critiques en cas de non-respect, c'est l'insécurité juridique généralisée. En effet, si au lieu d'avoir 2 mois de purge de délai recours des tiers, on passe à 12 mois puisque ce n'est pas conforme, on a beaucoup plus de temps pour que les gens se retournent et forcément, ça peut créer des aléas. Les coûts contentieux exorbitants, en effet, dès qu'il y a un souci, on va au tribunal et les coûts d'avocat, c'est dans les spécialisés du droit public, c'est à peu près 300 € de l'heure. Dès que vous partez sur un contentieux, c'est des dizaines d'heures de travail, donc c'est des budgets significatifs, importants. Donc il faut en effet, tant que faire se peut, minimiser ces risques-là. Et puis le blocage opérationnel des services, en effet, si l'ensemble des arrêtés ne sont pas publiés, ils ne sont pas faits exécutoires, et donc on peut très vite arriver dans des situations où on est fragile dans ce sens-là. Ce que dit Madame Debiche, juriste David Lavignon, c'est que les mesures de protection indispensables, et on va les développer derrière, on va vous montrer comment les mettre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour éviter les risques majeurs, il faut à minima que sur chaque document, lorsqu'il est mis en ligne, il y ait la mention « Publiez-le » directement sur l'acte, pas sur un champ du site internet, pas sur une mention diverse et variée, pas dans le titre du document. Il faut que ça soit directement apposé sur les pages du document avec l'autorité compétente. Parce que ça permet de renverser la charge de la preuve, ce que j'évoquais précédemment. Mise en place d'un registre chronologique infalsifiable des publications. Je vous montrerai ce que ça convient, comment ça fonctionne derrière. Avoir un archivage numérique sécurisé avec des preuves de publication. On vous montrera aussi comment c'est fait. Et puis, former de manière urgente les agents aux enjeux de la publicité légale. Bien évidemment, il faut que les agents sachent quoi publier et dans quelles conditions, et on va développer derrière. Et puis, le dernier élément que je n'avais pas prévu, en tout cas, on n'en parlait pas trop il y a 3 ans, et maintenant, on en parle quand même beaucoup, c'est garantir l'accessibilité des publications dans un système de classement adapté. Parce qu'en effet, l'article 2 de la loi 2321 indique qu'il est de votre responsabilité, vous, les collectivités, d'organiser un accès simple aux règles de droit que vous édictez. Et grosso modo, ça veut dire qu'il faut publier pour que les administrés puissent prendre connaissance de ces actes-là de manière simple, efficace. Or, qu'est-ce que fait tout le monde aujourd'hui? On met des dizaines de fichiers PDF à queue leu sur un site internet, mais si vous mettez à la place à l'administré et que vous cherchez à retrouver un acte, vous allez voir que c'est quasiment impossible. Et ça, c'est un vrai risque, on verra tout à l'heure. Ne laissez pas un simple défaut de formalisme compromettre l'ensemble de l'action administrative, parce qu'en effet, je l'indiquais un peu plus tard, ne pas publier ne pas rendre les actes accessibles de manière simple peut être considéré comme un défaut de publication, c'est-à-dire ne pas avoir publié. Et donc ça, c'est aussi un élément important. Les problématiques que vous avez rencontrées sans outils, on va y revenir juste après derrière, c'est que c'est compliqué d'arriver à respecter l'ensemble des contraintes réglementaires. On va le voir dans quelques minutes. Vu que c'est compliqué, c'est chronophage, et quand c'est chronophage et compliqué, on met un agent. C'est lui qui fait pour tout le monde. Et le jour où cette personne n'est pas là, c'est un peu catastrophique parce qu'on est sûr que ça ne va pas être publié ou encore moins bien publié. Et cette personne-là, si elle veut faire les choses bien, une fois de plus, ça va être très manuel et très fastidieux. Le point d'avant, c'est difficulté de retrouver un acte. Alors c'est vrai pour les administrés, il faut qu'ils puissent retrouver facilement un acte, on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour les agents. Parce qu'en effet, la loi indique que pour un administré qui n'est pas à l'aise avec l'usage du numérique, il doit demander au maire ou au président d'avoir un acte au format papier. Faut-il, en général, c'est plutôt les services d'accueil qu'on va voir, ce n'est pas directement le maire ou le président, faut-il que le service d'accueil soit capable de retrouver un acte, quel que soit le service qu'il ait pris? L'APM, l'URBA, les services techniques, les assemblées, enfin, ça dépend toujours de l'organisation de chacune des collectivités. Et puis un dernier point que personne n'avait anticipé, c'est qu'un site internet, ce n'est pas fait pour stocker des milliers de fichiers PDF. Et donc sur du long terme, ça ne marchera pas. Il faut des applications qui, elles, sont faites pour stocker des dizaines, des centaines et demain des milliers de fichiers PDF. Pourquoi on dit ça, et je le développerai juste après aussi, c'est qu'en effet, le législateur vous dit qu'il faut publier pendant un délai minimum de 2 mois, mais les actes doivent rester accessibles de manière permanente et gratuite. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de date de limite de publication. Et donc,
Selon les collectivités, les grosses, ils rajoutent 300 ou 400 actes par mois, les plus petits, c'est 20 ou 30. Mais globalement, chaque mois, on rajoute une quantité d'actes en plus de tous ceux qu'il y avait avant. Et ça ne fait que d'augmenter. Et donc, sur les sites Internet, assez rapidement, on se retrouve avec des problématiques et des coûts associés, du coup, concernant la problématique de stockage sur le site. Et puis, la difficulté de rechercher en ligne pour les administrés, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai développé. Ça, c'est une petite checklist qui vous permet très simplement d'évaluer. Donc, si vous en avez besoin, après, on peut vous envoyer le support et vous pourrez vérifier le niveau de conformité où vous êtes. Est-ce qu'on publie sur le site internet de la collectivité? Bon, sans surprise, tout le monde publie aujourd'hui. Il y a quelques épiphénomènes, mais grosso modo, tout le monde respecte cette obligation de publication. Est-ce que je publie les actes de chaque entité publique? La ville, c'est souvent fait. Le CCAS, c'est souvent oublié. Des fois, il y a des campings municipaux, des théâtres municipaux, des caisses des écoles, caisses des écoles, bon bref, différents EPIC, EPAC ou autres entités. Et donc, il convient bien de publier les actes de chacune des entités dans les mêmes conditions que l'entité principale qui est la ville, ou la Comcom, ou l'Agglo, ou le département. Est-ce qu'on publie tous les actes? Alors là, la plupart du temps, c'est un chaos parce que souvent le CCAS est oublié et des fois la caisse des écoles. Est-ce qu'on publie tous les actes? Alors les délibérations, c'est toujours le cas parce qu'en fait, depuis 10 ans, tout le monde met des délibérations en ligne, enfin tout le monde, la grande partie, je parle de généralité bien évidemment, mais des délibérations sur un site internet. Par contre, les décisions et les arrêtés sont souvent oubliés et ne sont pas publiés. Or, pour les rendre exécutoires, il faut publier tous les actes. Et donc, les décisions et les arrêtés, en plus des délibérations, sont des actes qui doivent être portés à connaissance des administrés. Il faut intégrer directement, et Madame Debiche le disait tout à l'heure, la date de publication sur le document publié. En effet, si un administré télécharge ce document-là, c'est cette date de publication qui permet de connaître la date à laquelle on commence à purger le délai de recours des tiers. C'est-à-dire qu'on a 62 mois pleins à partir de cette date-là pour attaquer. Et donc, si un administré télécharge ce document-là, il faut qu'il ait la date de publication sur le document directement. Le document, le législateur vous a demandé aussi de pouvoir garantir l'intégrité et l'authenticité des fichiers. Donc, en fait, il demande 3 choses, le législateur. 1, de publier dans un format non modifiable. La DGSL a précisé ce qui était attendu, c'est non involontairement modifiable. Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut publier en PDF. Par contre, le législateur, il vous demande aussi de garantir l'intégrité et l'authenticité des fichiers. Et là, la DGSL vous dit, le maire, enfin la collectivité, met en place le dispositif adéquat pour s'assurer que, après la publication, ni la collectivité, ni l'administré ne soient en mesure de modifier le contenu des documents sans que ça se voit, sans que ça soit qu'on puisse le constater. Donc, on vous montrera que ces actes-là, on va les sceller juridiquement, les sceller numériquement. Dans certains cas, il faut anonymiser avant publication, mais c'était vrai aussi avant. Avant, c'était fait avec un style bilobos, avec un marqueur. Donc là, ça sera plus digitalisé maintenant. Publier les annexes. Le législateur vous demande de publier les actes dans leur intégralité, c'est-à-dire avec les annexes, lorsqu'on a vocation bien sûr à comprendre la décision prise par le politique. Et puis en effet, on vous demande 2 espaces de publication par entité. J'en ai parlé il y a quelques minutes. D'un côté, la publication, l'affichage exécutoire qui remplace le panneau qu'il y avait extérieur où on mettait avec les punaises. Donc ça, les actes vont rester à un minimum de 2 mois. Et au-delà de ce délai, les actes doivent rester accessibles de manière permanente et gratuite. Donc la DGCL indique un espace d'archivage facilement accessible dans lequel l'administré comprend que ces actes sont publiables et donc peuvent être attaqués. Et lorsque l'acte devient forclos d'un point de vue juridique, alors il doit être accessible de manière permanente et gratuite. Un espace d'archivage avec un moteur de recherche serait de nature à répondre à vos obligations. Et donc, on vous montrera que c'est ce qui se gère. Donc, on les passe d'un espace à l'autre. Alors, on les passe d'un espace à l'autre pour l'entité de la ville, pour l'entité du CCS et sur toute autre éventuelle entité qui existe. Et donc, en effet, on vous montrera que ça s'est automatisé. Et puis, la capacité de restituer au format papier et à l'administré télécharger cet acte-là. Donc, quelque part, s'il n'y a que des OK là, super, c'est que vous avez un dispositif qui est complètement conforme. C'est très rarement le cas, hein, pour être honnête. Et dès qu'il y a des KO, selon combien il y en a, il faut vraiment se pencher sur le sujet parce que on a les collectivités ont un risque de point d'attaque, on va dire, de conformité. Je vais vous montrer des cas clients installés, ça sera le plus simple, le plus cohérent. Donc, on va rester
Bon, pour une partie, les deux premiers sur la région Auvergne-Rhône. Le Chambon-Feugerolles, ça fait partie de la métro de Saint-Étienne. Donc, je vais vous montrer comment on les a livrés il y a quelques mois là, avec Coesio. La Comcom de Loisan, on ira à Blagnac, ça c'est à côté de Toulouse, et puis le département de l'Hérault. L'idée, c'est de vous montrer différents cas clients de ce qu'il convient de faire. Quand je vais sur le site internet de la ville du Chambon-Feugerolles, le service communication a fait une page avec les actes administratifs. Donc, c'est clairement identifié pour administrer. On sait que c'est là que je vais retrouver les actes administratifs, l'affichage légal. Je ne suis pas fan du titre qu'a mis le service com. Moi, j'aurais plutôt mis affichage légal ou acte en cours de publication. Eux, ils ont mis consulter les derniers actes de la ville. En synthèse, c'est ceux qui sont en cours de publication. Et puis ici, ils ont indiqué consulter les actes archivés de la ville. C'est ceux qui ne sont plus en cours de publication et donc qui restent accessibles de manière permanente et gratuite. C'est le pendant du RA avant, hein, sauf que maintenant c'est digital. Et ils ont fait la même chose pour le CCS, les actes du CCS et les actes archivés du CCS. Quand je clique sur ce lien-là, j'appelle un espace de publication où je vois 258 actes qui sont en cours de publication pour cette ville. Le cahier des charges, c'était que l'administré comprenne qu'on est dans l'espace de publication. Ces actes-là, ils sont faits pour purger les recours des tiers et donc pour potentiellement être attaqués au tribunal administratif. Donc c'est pour ça qu'on a mis des vignettes, parce qu'on a voulu reproduire le panneau d'affichage papier tel que c'était fait avant. Il y a un petit œil qui explique qu'on peut cliquer pour l'ouvrir. Quand je clique, c'est assez facile. Ici, on voit par exemple la date de l'acte, le 27. On voit que cet acte-là, il a été publié le 2, c'était hier, et il va rester dans l'espace de publication jusqu'au 3 août. On sait que c'est une décision du maire, on a le numéro de cette décision, et on a l'objet, demande de subvention. Donc pour un administré, c'est assez facile de passer d'un acte à l'autre. Au passage, j'attire votre attention sur le fait que sur ces actes-là, la date de publication a été intégrée automatiquement. Et c'est ce que vous demande le législateur. La date publiée est l'autorité compétente. Donc M. Farah, il est maire du Chambon-Feugerolles et cet acte-là a été publié sous sa responsabilité le 2/08/2025. Okay, donc ça, c'est le tampon, il va se mettre de manière automatique, ce qui permet de simplifier. Je vais télécharger cet acte-là. Tout à l'heure, je vous disais que le législateur vous demande de publier dans un format non modifiable, c'est du PDF, non involontairement modifiable pour être tout à fait précis. Mais le législateur, il vous demande aussi de garantir l'intégrité et l'authenticité des actes qui sont mis à disposition des administrés. Et si je regarde ici, ce fichier qui a été publié, on voit qu'il a été, je vais y arriver, scellé, signé au moyen de signature valable. Moi, je suis un technicien et d'un point de vue technique, je ne connais pas d'autre solution que de sceller ou de signer numériquement un fichier pour en garantir son authenticité. Il n'y a pas d'autre solution. Si, ça serait de faire une copie, de l'amener chez un huissier de justice qui, lui, l'archiverait pour dire si un jour il y a un contentieux, je mets les deux à côté, je les compare. Personne ne va faire ça, c'est trop compliqué. Enfin, ce serait trop énorme d'ailleurs. Donc le seul dispositif qui existe, c'est en effet de sceller le document au moment où on a la publication. Pourquoi? Parce que lorsque vous signez ou lorsque vous scellez un document, alors signer, que vous compreniez la différence, signer, c'est une personne physique avec un support physique. Madame ou monsieur le maire de la commune, en général, quand il envoie ses flux vers Helios, en fin de mois, flux financiers, il met une clé USB, il rentre son mot de passe, il scelle le fichier des flux financiers vers Helios, ce qui veut assurer, ce qui permet de s'assurer qu'entre le moment où il est parti de la mairie et le moment où il est arrivé à la trésorerie, il n'a pas été modifié, il n'a pas été intercepté et modifié. Donc, une signature, c'est un support physique avec une personne physique. Un scellement numérique, c'est une personne morale, votre mairie, avec un support électronique. Ça veut dire qu'on signe en masse. Mais le résultat est le même. Si quelqu'un mal intentionné venait à modifier ce fichier, et personne ne le sait ou peu de gens le savent, mais changer le contenu d'un PDF, il n'y a rien de plus simple. Vous avez tous les outils de la Terre qui permettent en ligne de faire ça en quelques secondes. Donc on ne peut pas empêcher de le modifier. Ça sera une action volontaire. Donc là, on est conforme, hein, puisqu'il faut un dispositif où on ne peut pas modifier involontairement. Donc un PDF, si je le modifie, c'est volontaire, ça ne peut pas être autrement. Mais par contre, si on assure l'intégrité, quand je vais modifier le PDF, et je le fais avec vous, ici, il y a marqué signer au moyen de signature valable, en haut à gauche. Hein. Je change ça. Attention, il faut revalider la signature. Et si je revalide la signature, on vous dit, ce document, il est signé au moyen de signature valable, mais il a été modifié. Et d'un point de vue technique, il n'y a pas d'autre solution pour garantir l'intégrité et l'authenticité d'un fichier. Donc, il faut que vous mettiez en place ce dispositif-là. C'est le législateur qui le demande.
Alors, on passe d'un acte à l'autre, je l'ai montré, voilà, c'est très bien, mais en effet, quand il y a beaucoup d'actes, ça peut être un peu fastidieux. Alors, attendez, il faut que je trouve un mot. Alors, Schumann, allez, tac. Donc ici, on va pouvoir rechercher. Moi, je voudrais que des arrêtés municipaux. Ah ben, il n'y en a plus que 33, il y en a beaucoup moins. Je voudrais des arrêtés municipaux qui ont moins de 30 jours. J'avais plus que 16, dans lesquels on parle de Schumann. J'espère que c'est un arrêté, mais je pense que oui. Mais vous voyez, j'en ai plus que 2. Et en effet, on va pouvoir filtrer à la fois sur le type d'acte, depuis quand il est publié, mais aussi sur le contenu. Et donc, si je cherche ici, sur cette page-là, il y avait marqué Schumann. Vous voyez, c'est surligné en vert là. D'accord? Et donc ça, c'est une bonne expérience qu'on amène aux administrés. Je prends souvent des exemples, et en l'occurrence pour celui-ci, c'est Cannes-sur-Mer, qui m'indique qu'ils ont souvent des appels à l'hôtel de ville parce que les administrés n'arrivent pas à se garer le soir parce qu'il y a des travaux de voirie. Enfin, des travaux. Un voisin qui a mis des codes sur les places de parking. Et donc, en fait, ce qu'ils disent aux administrés, vous allez taper le nom de votre rue, vous allez voir s'il y a un arrêté d'occupation de domaine public qui a été pris par le maire. Et ça, c'est un, l'administré est content, et deux, les services, les agents ont passé peu de temps pour ces tâches d'information du public qui doivent être assez, le plus vite possible, on va dire. Cet acte-là, il est publié depuis hier, il va rester dans l'espace de publication, sauf prorogation, jusqu'au 3/08. Bien sûr qu'on peut proroger à tout moment, notamment si le préfet le demande. Et le 4/08, il va changer d'espace, et donc il va aller se mettre dans les actes archivés. Là, les actes, ils sont d'un point de vue juridique forclos. Donc, je les ai, mais je ne peux plus les attaquer au tribunal administratif. Ça remplace le RA, on en parlait tout à l'heure. Mais la logique reste la même. Je peux cliquer sur un acte, je peux passer de l'un à l'autre, c'est facile, mais je pourrais continuer à rechercher. Je m'arrête quelques secondes sur cet acte-là, parce que vous voyez ici un document associé. Ben, ce document associé, c'est l'annexe. L'agent qui a publié cet acte-là, il a rajouté une annexe qui s'appelle ODJ, et qui explique ordre du jour du conseil municipal. Alors, c'est un ordre du jour, c'est un peu différent. Et il a donc mis en annexe de l'acte. D'accord? Alors, ça peut être une annexe, il y en a plein qu'on peut voir. Plan monté du bois Jamelard. Ça, c'est un arrêté déterminant les modalités de numérotation de voies secteur du bois Jamelard. Et si je vais ici, ben, j'ai annexé à cet arrêté le plan. Ces éléments annexes, elles ont vocation à être publiques dans la mesure où ça permet à l'administré de comprendre la décision prise par le politique. Et donc voilà, donc on va les mettre. Et donc c'est ce qu'on appelle publier l'acte dans son intégralité. Donc ici, c'est comme tout à l'heure, je peux rechercher des arrêtés dans lesquels on parle de Schumann, je crois. Alors, je ne sais pas s'il y en a, mais oui, il y en a encore. Donc, il y en a 13. Est-ce qu'il y en a qui ont moins de 6 mois? Je pense que oui, 4. Oui, donc c'est assez efficace pour les administrés qui sont amenés à rechercher de l'information. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'un accès simple aux règles de droit que vous édictez. Excusez-moi. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez le poser soit sur QR, on ouvrira le micro, n'hésitez pas, mais on peut les prendre en toute fin. Allez, je vous montre un autre cas client, c'est le Bourdoisan, c'est une Comcom. Alors, c'est un peu la même chose, mais simplement pour vous dire que voilà, eux, ils ont 3 entités juridiques, une Comcom, un CIAS et un syndicat intercommunal. Donc, chacune de ces entités a son espace de publication. Donc, quand je vais sur la Comcom, ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'on a une charte graphique qui se personnalise. Eux, ils ont une prédominance avec du orange, donc ils ont demandé à ce que les yeux soient en orange. Et puis quand on ouvre, on voit ici sur la droite le texte qui est en orange. Donc on peut passer d'un acte à l'autre. Vous voyez, ici, vous avez une délibération du conseil communautaire avec la fameuse annexe concernant la gestion des déchets, notamment le contrat avec une entreprise pour faire éliminer, j'imagine, les pneus. Alors, peut-être que dans CIS, il n'y a rien. Ah, si, il y a des actes, vous voyez, donc c'est pareil, donc le CIS, c'est un autre espace, puisque c'est une autre entité juridique. D'ailleurs, Monsieur Vernet, voilà, on a rajouté aussi le tampon sur les actes du CCS, c'est la même logique. Je vais vous amener à Blagnac. Alors, Blagnac, c'est plutôt pour vous montrer, enfin, je vais vous emmener sur l'affichage exécutoire de Blagnac, pour être tout à fait précis. Le maire à Blagnac, il a des soucis avec un administré qui a un chien qui s'appelle Snoop.
Et c'est pour vous parler de l'anonymisation. Donc le maire a pris 2 choses, c'était en 2023, vous voyez. Il a mis en demeure le propriétaire du chien de faire évaluer son chien par un vétérinaire. Et une fois que le chien a été évalué, il a mis en demeure d'appliquer les préconisations du vétérinaire. Je pense que c'est de mettre la muselière. Quand vous cliquez sur l'acte, il a été publié parce que ça permet à la PM de verbaliser, enfin, d'obliger le propriétaire en tout cas à respecter ce qui a été prévu. Par contre, cet acte-là, les données qui sont ici, le nom du propriétaire, l'adresse personnelle du propriétaire, etc., elles n'ont pas vocation à être rendues publiques. Et donc, il va falloir anonymiser, il faut anonymiser ces données-là au moment de la publication. Et donc, vous verrez qu'on a un système qui permet de le faire de manière assez simple. Et puis, je vais finir par le département de l'Hérault, juste pour vous montrer un dernier petit sujet, qui est une approche différentielle du service communication. Vous avez compris que sur les sites internet, il n'y a pas de coût de développement. Il suffit de rajouter un lien. Donc, c'est quelques minutes de charge de travail pour la personne de la communication. Donc, ça ne coûte rien. Par contre, tout à l'heure, quand j'ai ouvert les espaces de publication, j'ai cherché d'abord les arrêtés qui ont moins de 30 jours. Ce que veut le département, ce que voulait le département de l'Hérault, c'est de dire depuis le site internet, je veux pouvoir trier les arrêtés, les délibérations, les PV, les actes divers. Et donc, quand je clique ici, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est déjà filtré. Et donc, je n'ai que les arrêtés qui sont en cours de publication. Donc, ils en ont 293. Et quand je clique sur un arrêté, ben, c'est toujours la même chose. Hein. Là, le tampon, il est en haut à gauche avec M. Mesquida, qui est le président. Cet acte a été publié hier. C'est toujours la même logique. Mais en tout cas, ça se fait, ça permet à partir du filtre du site internet, excusez-moi, de filtrer. Et ça, on l'a fait donc parce que le département de l'Hérault l'avait demandé, mais on le fait aussi parce que la plupart des services com nous disent ça fait des années qu'on met les délibérations dans un espace qui s'appelle conseil municipal, les assemblées, les délibérations. Et comment on fait dans cet espace pour avoir une nouvelle délibération? Mais c'est en mettant un lien de ce type-là. Donc ça permet de ne pas tout obligé de tout modifier le site internet, c'est très facile en termes d'usage. Allez, je continue. Alors, je vais vous montrer comment ça marche pour publier les actes très facilement avec Easy Display. On va se connecter sur la solution, on va verser les actes et l'ensemble du processus après va être automatisé. Allez, je vais aller me mettre sur une instance. Alors attendez, je vais fermer un peu parce que j'en ai de partout, c'est le bazar. Allez, donc je vais me connecter avec un compte qui s'appelle secrétaire général. Pour moi, c'est un compte producteur d'actes. Sur les tailles des mairies, ben, vous pouvez avoir 3, 5, 8, 10 personnes. Notre plus gros client en Rennes, c'est 80 personnes, pour une ville en tout cas, qui connectent et qui publient des actes. Ça peut être une seule personne. Valence, par exemple, la ville de Valence, ses services de courrier sont 4 ou 5 qui publient pour tout le monde. La ville de Romans, qui fait partie de la même agglo et qui a la même solution, chaque service se débrouille. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez faire. Le tout, c'est que ça soit le plus efficace pour la commune. Donc je me connecte avec le secrétaire général qui est un compte producteur d'actes. La première chose, c'est que je vais aller chercher des actes que je souhaite publier. Donc dans mon cas d'usage, j'ai un maire qui signe encore avec un stylo, ce qui est le cas dans la plupart des mairies encore. Hein, d'accord. Donc je verse ces actes-là. On a plusieurs méthodes d'import, donc le téléversement. Les photocopieurs permettent maintenant de faire ce qu'on appelle du scan to mail. Donc vous créez un bouton qui s'appelle publication des actes, ça envoie par mail la solution et on récupère le document, la pièce jointe en fait, qui est l'acte qu'on va publier. Puis on a développé des connecteurs vers des logiciels aussi, et notamment enfin des logiciels de gestion d'assemblée, mais aussi S2LO qui est tierté transmission. En tout cas, il ne faut pas une seule méthode d'import des actes parce que S2LO, on récupère que ce qui passe au contrôle d'égalité, mais il y a plein d'actes qu'il faut publier qui ne passent pas par le contrôle d'égalité. Et donc, dans ce cas-là, soit c'est de l'import scan to mail, soit c'est du téléversement. Donc, on met X solutions qui permettent, qui correspondent. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Allez. Quand je vais sur classer, donc les actes, ils sont arrivés. Ils ont des noms un peu bizarres parce que quand vous scannez un document, le photocopieur, il donne toujours un nom un peu particulier. Je peux voir ces actes-là sous forme de tableau, je peux les voir sous forme de vignette. Dans tous les cas, quand je clique sur le document, on constate plusieurs choses. Un, ce document, s'il est scanné, on a quand même fait un PDF texte. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai cherché Schumann ou Chambon-Faugerolles, on l'a trouvé. Deux, la solution intègre une reconnaissance automatique de document. Ça, j'ai reconnu que c'est un acte de ville. Et on a appris au logiciel, ici, s'il y a marqué arrêté et que ça ressemble à ça, alors vous considérez que c'est un arrêté. Le numéro de l'arrêté qui est là, il s'est mis là. L'objet de l'arrêté, ça s'est mis là. La date de l'acte, on l'a prise ici.
Donc, les 4 premiers champs, ils sont issus de documents. Les 2 derniers, ils sont propres à ce qu'on veut faire. Je veux publier quand? Maintenant, le plus tôt possible. Parce qu'en effet, si je fais une rue en sens interdit parce qu'il y a des travaux, une fuite de gaz, tout ce que vous voulez, je publie, je bouche. Et donc, il faut souvent le faire rapidement. Donc, par défaut, dès que j'aurai validé, ça sera publié. Et puis, le législateur vous demande de publier pendant 2 mois. Donc, ça, c'est la date de fin de publication. Donc, à ce stade, l'agent, il a juste à vérifier que cet acte est bien publiable et appuyer sur valider suivant. Ça, c'est une gestion de doublon. On dit, cet acte-là, a priori, on l'a déjà publié. Alors, par défaut, tout le monde irait le supprimer. Hein. Moi, je vais juste rajouter 1, 2, 3 pour le publier et qu'on le retrouve plus facilement tout à l'heure. Donc, le premier va se classer. Le deuxième, je ne vous explique pas, c'est pas le même numéro, c'est pas le même acte, mais je vais faire la même chose. Je vais valider suivant. Celui d'après, lui, c'est un permis de construire. Donc, l'adresse du terrain est très importante parce que c'est là où l'administré va voir s'il est concerné. Par contre, l'adresse personnelle de l'administré qui a obtenu ce permis de construire, elle n'a pas vocation à être rendue publique. Donc, on va pouvoir anonymiser. Tout se fait au même endroit. Donc, pour les agents, c'est quand même très facile. On a amélioré le système. Je pense qu'en juillet, si tout va bien, ou sinon, ça sera en septembre, il y aura on a déjà développé, mais on ne l'a pas encore mis en production, de l'intelligence artificielle qui va vous permettre de repérer les données personnelles. Et ensuite, il suffira que vous disiez je veux anonymiser ou pas. Donc, ça sera encore plus facile pour les agents. Allez, 1, 2, 3, je valide. Le dernier, je ne le valide pas, mais pour vous expliquer qu'on peut découper ou fusionner des PDF, ce qui permet aussi de faire des traitements. Et je prends toujours le même exemple. Le maire octroie une subvention à des ados pour passer un stage de BAFA. Sa décision est publiable, pas liste des bénéficiaires. Donc, je peux, une fois que j'ai intégré l'acte, couper la liste de bénéficiaires que je vais mettre en annexe non publiable. Donc, je pourrais y avoir accès, mais personne ne la verra. Et du coup, ça se fait toujours au même endroit. Ça évite de réimprimer le document, d'aller le rescanner, enfin, de faire des choses compliquées. Il faut que ça soit le plus simple possible pour les agents. Les 2 promesses, 1, c'est conforme. 2, c'est simple. Donc la première chose qu'on a fait, c'est que ces documents-là, on va les classer. On a fait ensemble des actes de la ville. Il y avait 2 arrêtés pris en 2021 au mois de septembre. Et vous voyez là, les 2 que j'ai appelés 1, 2, 3, ils sont là. D'ailleurs, je rappelle qu'au départ, la règle de nommage, n'était pas du tout ça. Donc on a renommé le fichier et on l'a classé. Il s'est mis dans le dossier septembre de l'année 2021 arrêté parce que c'est un arrêté de septembre 2021. Si j'avais dit c'est un arrêté de juin 2025, l'application aurait créé le dossier 2025, aurait mis dedans le dossier juin et dedans on aurait mis l'acte. Nommé de cette façon-là. Quel que soit l'agent qui fera le travail, ça sera toujours renommé de la même façon. Et ça permet donc de les retrouver facilement. Pourquoi on a fait ça au départ? Parce que le législateur indique que pour les administrés qui ne sont pas à l'aise avec l'usage du numérique, ils peuvent demander au maire d'avoir un acte au format papier. Il faut qu'on soit capable de les retrouver facilement, quel que soit le service qui les pris. Et donc, n'importe quel service d'accueil sera en mesure de retrouver un acte. Par contre, des fois, c'est fastidieux. Savoir que dans quel dossier il est, ça peut être fastidieux. Donc, ici, on va pouvoir dire, moi, je veux faire une recherche plus efficace. Il n'y a pas de bonne méthode de recherche. Ça dépend de la personne et de ce qu'on cherche. En tout cas, nous, on ouvre des possibilités. Je veux tous les actes qui parlent Eurovia. Donc, vous voyez, j'en trouve 2. J'en trouve 2 parce que je cherche que dans le mois de septembre. Si je les veux tous, je vais en trouver plus. Mais je pourrais dire, non, c'est pas Eurovia que je veux. Je veux tous les actes qu'on a publiés aujourd'hui. Vous voyez, j'en trouve celui-ci en Acteville. Allez, quand je clique, j'ouvre cet acte-là. Vous voyez qu'en haut à gauche, on a rajouté le tampon. Ça s'est fait tout seul. On l'a scellé numériquement aussi. Ça s'est fait tout seul. Ici, on va pouvoir, si vous le souhaitez, générer automatiquement des certificats de publication. Alors, il y en a qui n'en font pas, il y en a qui en font beaucoup. Bon, en tout cas, c'est possible de le faire, c'est facile. Cet acte-là, on va garder un historique. Tout à l'heure, Madame Debiche indiquait qu'il est important de constituer des preuves numériques de publication. Mais les preuves de publication, c'est ça. Cet acte-là, on l'a versé à 14h37. Les données qu'on a mis dans les champs, elles sont là. Et on sait que c'est monsieur Hervouette qui avait fait le boulot, par exemple, pour cette publication. Donc, c'est assez facile pour les agents de faire ce travail. Donc, c'est la preuve de ce qu'on appelle une piste d'audit fiable. Allez, donc ces actes-là, l'objectif, c'était de les mettre en ligne. On va les voir qui sont déjà en ligne. Le dernier qu'on a publié, si vous vous rappelez bien, c'est celui qui est anonymisé. Vous voyez, 1, 2, 3, il est là. Tac. Donc ici, j'ai bien le document anonymisé. Comme tout à l'heure, je peux passer l'un à l'autre. Vous voyez, les 1, 2, 3, ils sont tous là. C'est facile pour vos agents. Enfin, pour vos administrés, excusez-moi. Et en même temps que ces actes-là, ce que je vous ai montré sur les communes, donc je ne vais pas y revenir, ça a peu d'intérêt.
Ben, ces actes-là, si vous voulez, et si demain la commune veut moderniser un peu sa communication et l'accueil public, etc., en mettant une borne interactive, ben, en même temps, on a déjà développé pour que les actes réglementaires, vous puissiez, en plus du site internet qui est la norme de publication, les mettre sur une borne interactive. La borne interactive, ben, c'est différents usages. Et un de ces usages, c'est notamment le fait de pouvoir appeler l'affichage légal. Et donc, la seule différence, c'est quand vous avez une borne, il faut des interfaces spécifiques. Pourquoi? Parce que la personne qui consulte la borne, elle peut être en fauteuil roulant. Et donc, il faut amener les commandes sur la partie inférieure de la borne, ce qu'on appelle l'accessibilité PMR. Quand on clique sur un acte, vu que je suis sur une borne, je ne peux pas le télécharger parce que ce n'est pas mon matériel à moi. C'est pour ça qu'ici, on a intégré le fait de pouvoir se l'envoyer par mail. Ou on peut scanner le QR code pour le récupérer aussi. On peut zoomer avec des boutons adaptés, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait du navigateur. Enfin voilà, donc ça a été développé pour vous permettre d'y accéder. D'ailleurs, on peut même mettre cet affichage légal des fois sur des écrans de réunion qui sont des fois très peu utilisés, et donc on peut aussi les transformer en borne interactive. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, c'est 6 mois ou 2 ans, vous n'aurez rien en plus, c'est déjà prêt et vous récupérez automatiquement tous vos actes. Au bout d'un certain temps, si l'administré, ce qui se passe toujours, il s'en va sans réinitialiser, la solution, on va dire je me réinitialise, et je me remets dans le contexte initial, comme ça, lorsque la prochaine personne arrive, c'est prêt. Et pour conclure et répondre à vos questions s'il y en a, lorsqu'on est en mode borne, c'est aussi important dans certains cas de pouvoir communiquer. Une borne, il y a certains moments où il n'y a rien qui va se passer. 95% du temps, il n'y a personne dessus. Donc on va pouvoir amener de l'information dynamique à mes administrés. Attention, le prochain conseil municipal, c'est telle date. Pensez à inscrire vos enfants au périscolaire parce que c'est bientôt les vacances. Bon, toutes les infos municipales que vous pouvez avoir à communiquer. Et c'est pareil, on donnera une date de début et une date de fin. Et le jour où la date de fin de la manifestation, de l'information que vous voulez faire passer, elle arrive, ça s'en va tout seul en fait, automatiquement. Voilà, j'en ai fini. Romain, je ne sais pas s'il y avait des questions, si tu voyais des éléments complémentaires à rajouter ou si c'est à peu près bon. Ouais, on n'a pas ton micro. Alors, juste, je reviens sur les éléments et je resynthétise. Donc, pour vos agents, c'est 1 seconde pour publier conformément à la réglementation. En 1 seconde, j'ai mis mes actes sur le site internet, je les ai mis sur les bornes. J'ai rajouté le tampon, je les ai scellés numériquement. J'ai pu les anonymiser, donc ça, c'est un travail des agents manuellement. Je les ai classés de manière structurée pour pouvoir les retrouver si un administré en fait la demande. Mais à l'usage, on se rend compte que ce n'est pas trop pour les administrés quand on en fait la demande, c'est que la plupart du temps, toutes les mairies scannent leurs actes et les classent à la main dans des dossiers Windows, ce qui est fastidieux et long et un peu aléatoire. Ils se disent, plutôt que d'aller chercher les actes dans le serveur, on va les chercher dans Easy Display, puisqu'ils sont déjà classés et qu'on a beaucoup plus d'éléments pour faire des recherches plus efficaces. Donc voilà, donc ça c'est fait en même temps. On a rajouté la date, enfin on a mis tous les éléments de conformité et le jour est venu, ça passe de l'espace de publication à l'espace d'archivage. Tout ça c'est automatique. Donc c'est un vrai gain de temps. Côté site internet, il n'y a rien à faire. Vous rajoutez, enfin rien. C'est quelques minutes de développement, vous rajoutez les liens. Il n'y a pas grand chose à faire. Et puis l'administré bénéficie d'une bonne expérience utilisateur. Voilà. L'affichage légal sur les bornes, on en a parlé. Sinon, on va déborder, donc j'ai peut-être pas trop le temps de vous montrer les bornes, mais on a aussi possibilité de mettre, par exemple, les enquêtes publiques ou les plans de financement des projets municipaux. On peut les publier avec Easy Display aussi. Et l'affichage et les bornes permettent aussi de remplir ce qu'on appelle l'affichage porte de la mairie. C'est-à-dire que vous avez encore dans l'affichage porte de la mairie les convocations du conseil municipal ou du conseil communautaire avec la liste des délibérations qui sont mises à la porte de la mairie en plus du site internet. Donc ça, on peut le mettre sur une borne interactive. C'est vrai aussi pour après le conseil municipal, la liste des délibérations avec leur statut. C'est vrai pour les bancs de mariage, ça c'est dans des mariages. Donc ça peut être digitalisé sur des bornes, mais ça n'est qu'accessoire par rapport au site internet, je le rappelle une fois de plus. Oui, voilà, la vraie réglementation, c'est d'être sur le site internet. C'est le bonus, on va dire, ça va être d'avoir la borne au niveau de on va dire, appeler ça une borne d'accueil, plus vraiment pour l'administré, où il pourra chercher de l'information ou faire patienter s'il a un rendez-vous ou d'autres utilisations. L'idée, elle est vraiment là, et c'est d'être en règle et c'est de simplifier la vie de l'agent. Parce que maintenant, voilà, l'idée, c'est d'être multitâche, et c'est compliqué d'être multitâche, c'est bon de partout. Et on est tous de passage dans une mairie, que ce soit les agents ou les élus, et c'est d'avoir un outil qui permet
de classer dans le temps, toujours de la même efficacité, et puis surtout que la recherche elle soit très facile d'utilisation. C'est la chose d'EasyDisplay. Je vous ai mis en commentaire là sur la partie, tu as bien noté, sur la partie de la commune de Donzère. Après, on a beaucoup de, que ce soit sur la Drôme ou l'Ardèche, enfin on va dire la région Aura, on a beaucoup d'exemples de communes qui sont parties avec nous au niveau d'utilisation. Donc il n'y a pas de souci pour échanger.